Les Caraïbes, îles paradisiaques, forêts luxuriantes, eau turquoise. Mais caché au cœur de ces îles se trouve un secret transmis de génération en génération, un secret puisé dans la force de la nature. Pendant des siècles, les peuples autochtones des Caraïbes ont vécu en harmonie avec la nature. Ils ont compris la terre. Ils ont écouté les murmures du vent et les secrets contenus dans les feuilles. Ces cultures ancestrales ont découvert une richesse de plantes médicinales. Des plantes qui pouvaient apaiser les brûlures, guérir les blessures et sublimer la beauté. Voici leur histoire. Les îles des Caraïbes, avec leurs écosystèmes diversifiés, abritent une flore unique et puissante. Pour les peuples autochtones, ces plantes étaient plus que de simples décorations. Elles étaient, et sont toujours, une source de vie, de médecine et de beauté. De génération en génération, la connaissance de ces plantes a été transmise. Ce savoir traditionnel, souvent négligé dans notre monde moderne, détient la clé d'un mode de vie plus durable et harmonieux. Avant la médecine moderne, les peuples autochtones comptaient sur la terre pour se soigner. Ils ont développé une profonde compréhension des plantes. Ils savaient quelles feuilles pouvaient apaiser une brûlure. Ils savaient quelles racines pouvaient soulager un mal d'estomac. Ce savoir, transmis oralement de génération en génération, était vital à leur survie. Ces pratiques n'étaient pas seulement destinées à traiter les maladies, elles visaient à maintenir un équilibre, une harmonie, avec le monde naturel. Cette sagesse, souvent qualifiée de folklore, est maintenant reconnue à sa juste valeur. Scientifiques et chercheurs se tournent de plus en plus vers ces pratiques traditionnelles. Ils cherchent des solutions aux problèmes contemporains dans la sagesse des ancêtres. C'est un rappel que la nature détient de nombreuses réponses si nous sommes prêts à l'écouter. Ces pratiques ancestrales témoignent du lien profond qui unit les Caribéens à leur environnement. Les plantes qu'ils utilisaient n'étaient pas seulement des remèdes, elles étaient des symboles de leur connexion à la terre. Dans notre famille, nous avons toujours respecté les traditions. Ma grand-mère m'a appris quelles plantes utiliser pour différents maux. C'est un savoir qui se transmet de génération en génération. L'une de ces plantes est l'aloe vera. Son gel, un incontournable de nombreux produits cosmétiques modernes, était utilisé par les communautés autochtones pour traiter les brûlures et les irritations cutanées. L'hibiscus, avec ses couleurs vibrantes, n'était pas seulement un régal pour les yeux. Il était utilisé pour créer des infusions pour des cheveux magnifiques et une peau éclatante. Et le curcuma, une épice couramment utilisée dans la cuisine caribéenne, était également reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires, utilisé pour traiter une variété de maux. Ce ne sont là que quelques exemples d'une vaste bibliothèque botanique. Les îles des Caraïbes regorgent de plantes aux propriétés curatives puissantes. Pendant des siècles, ce savoir est resté confiné aux communautés autochtones. Mais aujourd'hui, le monde commence à redécouvrir le pouvoir remarquable de ces plantes. L'aloe vera était notre remède miracle pour les brûlures et les problèmes de peau. On coupait juste une feuille et on appliquait le gel directement. C'était simple et efficace. Et l'hibiscus, on l'utilisait pour nos cheveux, pour les rendre forts et brillants. Ces plantes étaient des cadeaux de la nature, et nous savions bien les utiliser. De la tradition au tube. Les plantes caribéennes à la conquête du monde. L'industrie mondiale de la beauté s'est éveillée au potentiel des plantes caribéennes. Des ingrédients comme l'aloe vera, l'hibiscus et le curcuma, autrefois utilisés dans les remèdes traditionnels, apparaissent désormais dans des produits cosmétiques haut de gamme. Ce virage vers des ingrédients naturels et biologiques n'est pas seulement une mode, c'est une reconnaissance du pouvoir et de l'efficacité des savoirs traditionnels. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits qui sont bons pour leur corps et pour l'environnement. Cette tendance a entraîné une forte demande pour des ingrédients naturels et durables. Les pays des Caraïbes, avec leur riche biodiversité, sont particulièrement bien placés pour profiter de ce marché en pleine croissance. Un avenir durable. Protéger les dons de la nature. Le passage du remède traditionnel au produit mondial n'est pas sans défi. La question de la durabilité est primordiale. Comment exploiter le pouvoir de ces plantes sans les surexploiter? Comment garantir que les bénéfices parviennent aux communautés qui ont préservé ce savoir pendant des siècles? La réponse réside dans l'approvisionnement éthique, les pratiques commerciales équitables et la collaboration avec les communautés locales. L'avenir du trésor vert des Caraïbes dépend du respect de l'équilibre fragile de la nature. Il s'agit de comprendre que ces plantes ne sont pas seulement des ingrédients, mais une partie vitale d'un patrimoine culturel. En adoptant des pratiques durables et en honorant les savoirs traditionnels, nous pouvons libérer le véritable potentiel des plantes caribéennes pour les générations à venir.